châtaignier, qui est donc un immense arbre. Une des difficultés, c'est déjà de trouver des spécimens quand même suffisamment âgés. On aime bien des arbres qui ont déjà bien vécu. Mais en même temps, voilà, on ne peut pas trop grimper dedans pour aller chercher les fleurs. Donc on doit trouver des branches basses, trouver un endroit spécifique. Là, on l'a trouvé justement grâce à un ami qui a ses vignes en biodynamie là dans la région, puis qui s'occupe de cette forêt de châtaigniers. Il met les chevaux, et puis comme ça reste aussi, c'est une manière d'entretenir parce que ces forêts elles ont été plantées probablement au siècle passé pendant les famines. Hein. Puis vraiment le châtaignier chez nous, c'est une forêt qui doit s'entretenir parce que elle laisse passer pas mal de lumière et si on la laisse à elle-même, il y a d'autres arbres qui poussent et qui prennent le dessus. On voit très bien des exemples ici sur la colline de Baie à certains endroits où il y a des magnifiques arbres encore dedans, mais dedans on voit d'autres prennent la place puis eux petit à petit sortir. Alors on est content d'être sur des endroits comme ça où les gens prennent encore soin de ces châtaigniers. Et on va le voir là, l'une des particularités c'est que il y a des chatons, des grands chatons de fleurs, que de fleurs mâles. Puis il y a quelques fleurs femelles qui vont donner vraiment les châtaignes après, qui sont insérées comme ça, et c'est assez particulier. On est ici sur c'est la colline des Monts de Baie, c'est du gypse. D'ailleurs il y a justement une grande carrière où ils sortent le gypse. Et c'est aussi ce sous-sol qui fait que ce châtaignier se plaît bien ici, puisqu'il a besoin d'un sol particulier. C'est aussi pour ça qu'on l'a pas à tous les endroits. Il y a quelques endroits justement en entrée du Valais, au Tessin. Il y a plusieurs dans le système de Bach qui sont pour ce qu'on appelle globalement une dépression, des états vraiment de grosses remises en question, de gros doutes, qui finalement sont, comme je le comprends aujourd'hui, l'initiation sur le chemin de vie. Souvent ça paraît une catastrophe pour ceux qui le vivent. On entend beaucoup maintenant burn-out, dépression et tout ça. Mais en fait, voilà, je crois que ça fait vraiment partie de l'évolution de chaque être humain. D'un coup, il rencontre sa part d'ombre, il rencontre des choses qui lui font pas plaisir, qui lui font peur. Et châtaignier, dans ce processus, c'est vraiment pour celui qui croit qu'il est arrivé au bout, quoi. Donc c'est un état vraiment très profond de... Ouais, comment dire ça, mais... Oui, dépressif, on peut dire, de désespérance vraiment la plus totale, quoi. Et on voit justement ce côté extrêmement lumineux, quoi. C'est comme une espèce d'immense chandelier, quoi, qui ramène la lumière. Avec Sweet Chestnut, on tient encore à la vie, on sait plus, mais on tient encore à la vie, on vise encore l'autre rive, ça c'est important. C'est aussi justement l'archétype de la recherche du mariage féminin et masculin. Et que lui, il raconte, c'est comme dans un conte où c'est le preux chevalier qui doit libérer sa princesse dans le château. D'abord, il a cherché à travers le monde entier. Et enfin, il a trouvé dans sa vallée, là, c'est le château, il doit aller libérer cette princesse. Il doit descendre d'abord au fond d'un canyon et tout ça. Quand il arrive là en bas, il ne sait plus rien. Tout ce qu'il se rappelle, c'est qu'il doit traverser la rivière. En fait, dans ce processus d'essayer de se mettre en résonance pour faire ces extraits, petit à petit, plusieurs jours avant, pendant et encore après, il y a des choses qui se révèlent. Donc voilà, aujourd'hui, on le constate, puis il y a sûrement un message. Des fois, on le décode, des fois pas. C'est pas toujours important, mais en tout cas, c'est là. Donc, je crois plus au hasard depuis longtemps. Comme on disait, on peut être aussi un peu dans cette désespérance de voir ce monde industrialisé là. Voilà, on est entre deux. Ça a du sens pour moi justement de se mettre là. Faut pas chercher à se cacher. Il y a juste la petite haie qui nous coupe un peu, mais on cherche pas à s'en cacher, c'est la réalité aussi. On attend la lumière. Mais elle arrive là.